Salut, salut! Bienvenue sur les Folmis. Aujourd'hui, petit DP. Je viens déjà de vous tourner une vidéo sur un autre DP. J'enchaîne matinée DP. Je vous fais une petite vidéo sur cette toile. Vous devinez laquelle c'est. Là, on voit un petit peu c'est quoi. Là, j'avais fini cette case la dernière fois. C'est bien évidemment mon petit duo avec Petite Soso. Donc, j'avais commencé par faire par couleur, puisque j'avais pas de mallette dédiée. Et finalement, dès que j'ai eu ma mallette et mes petits caches, j'ai enlevé le plastique de base et j'ai tout mis comme ça, ce qui m'a permis de faire une case complète sur la dernière vidéo. Mais du coup, on a quand même une couleur de compléter partout. Et du coup, pour faire un petit peu plus fun, je voulais du coup faire comme mon autre défi, numéroter les cases et donc piocher la case à faire avec par exemple ma petite roue. Alors je reviens. Donc me revoilà, j'avais pas fait play, j'ai commencé à blablater, j'avais pas fait play. Donc j'ai numéroté, donc ça fait 8 cases, donc de 1 à 7 puisque la 8e est faite. Et j'ai été dans mes petites roulettes, j'en ai dit une avec du coup 7 chiffres à tirer, 5. Donc, on fait la 6, ok, valide. Je rajoute un autre choix, la 7, ok, je valide. Alors, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on valide la toile et bien la roulette. C'est parti. Ça sera le numéro 3. Alors, la numéro 3, c'est celle-ci. J'arrive, je vous la montre. C'est 3 fois je fais réchauffer mon café, toujours pas fini. Donc c'est on avait fait ça la dernière fois. Là du coup, on va faire celle-là. Voilà. Alors, c'est ma mallette. En fait, j'ai 2 DP en cours, du coup, mon challenge et mon duo avec Soso. Du coup, j'ai 2 mallettes différentes, une action et une que je vous ai montré en unboxing AliExpress. Une petite boîte spéciale DP. Moi, j'ai choisi un chat. Et donc, on a toutes les petits trucs comme ça. Toi, pousse-toi, j'ai plus de place sur ma table. Donc, comment faire pour me changer? Alors, attends, comme ça. Parce que là, j'ai trop de choses sur la table. Je sais pas comment m'installer. On va s'installer comme ça. Et on va se mettre comme ça pour avoir ici notre case. Donc, comme je sais, je pense pas faire tout en vidéo avec vous. Je vais commencer par le bas. Donc, vous voyez, j'avais déjà fait ça avant que je fasse par case. Là, je vais la mettre comme ça avec quelque chose dessus pour tenir. C'est parti. Une petite barquette. Et on va commencer par le bas pour remonter. Du J. J, c'est ce noir. C'est parti. C'est un noir, c'est un gris très foncé, presque bleu noir en fait. Il est particulier. Alors ça, avec ça et avec ça. C'est flou. C'est flou. Hein. C'est flou, peut-être parce que on est en 0,6. Comme ça. On va essayer de voir si ça va. C'est un peu flou, mais bon. Si je me mets comme ça, est-ce que c'est flou aussi? C'est parce qu'on est loin en fait. Je vais essayer de régler. Je vais essayer de faire... Je vais essayer un truc. Est-ce que c'est ça qui est mal? Non, je pense pas. On va essayer de changer de format. Comme ça, c'est beaucoup mieux en 1. Donc, nous revoilà. C'est parti pour le J. Je sais pas pourquoi la qualité est pas top. Est-ce que c'est ma lumière? Non. Comme
ça, on va essayer. Je sais pas. Je ne sais pas. Alors, c'est parti. Du coup, là, on a des grandes lignes. Oh, regardez comme c'est joli. Je ne sais pas comment me mettre pour pas gêner la caméra. Ça fait quoi, là, comme ça? Bon, bah écoutez, on va essayer comme ça. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Bienvenue sur ma petite chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va. Voilà, voilà. Il est 10 h, c'est le matin. Les petits oiseaux chantent. La fenêtre est ouverte car Monsieur Venom a... Oula, il fait n'importe quoi. A voulu sortir. Donc je passe derrière. Petit Venom a voulu sortir. Donc la fenêtre est ouverte et comme Monsieur ne se décidait pas, et ben moi je suis retournée à mes petites occupations et je l'ai laissé sortir. Donc la porte était restée ouverte. Mais il ne pleut pas, il ne fait pas froid. Pour le moment, tout va bien. Voilà, j'ai remis à peu près mes trucs droits, juste ce qui va m'en manquer. Voilà, et voilà. Bon, c'est peut-être pas très intéressant pour vous, on est dans du noir, mais bon. Hein. Faut que je trouve du blabla. Blablaton. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, quand je tourne, on est lundi 12. Vous aurez déjà une vidéo lundi 12, tant pis. Vous saurez que j'en ai fait plusieurs ce matin. Mais je vais vous raconter des choses que je ne vais pas forcément raconter dans l'autre vidéo. 3, 4, 5. Ce week-end... Ah bah oui, j'ai une anecdote à vous raconter. Alors celle-là, franchement, je l'avais jamais faite. Bon, après, c'est pas une excuse, mais quand on fait des sorties en famille, j'ai tellement l'impression... Comment dire? J'ai tellement l'habitude que monsieur gère tout. Ou beaucoup de choses, notamment le resto, tout ça, c'est lui qui va payer tout ça. C'est rare quand c'est moi. Bon, on a le même compte, hein, donc soit lui ou moi, c'est la même chose. Hein. Mais pour aller se déplacer au comptoir, payer, etc., la plupart du temps, c'est lui. Et alors là, en fait, ce week-end, mon mari était parti avec ma petite, donc celle qui a 12 ans, au Grand Prix de France moto au Mans. Donc j'ai passé un week-end à partir du jeudi jusqu'au dimanche, jusqu'à ce que monsieur revienne, toute seule avec ma fille aînée, en tête-à-tête. Donc, comme habituellement, le samedi, c'est équitation. Donc, j'ai emmené la grande. À la base, je voulais emmener Venom. Sauf que ma grande, la veille, me dit « Maman, qu'on profite qu'on soit que toutes les deux. J'aimerais bien aller avec un resto aller au resto que avec toi. » Alors au départ, j'ai pas forcément envie, machin. Nanana. Je dis, bah écoute, ok, on va à un resto, mais si on fait un resto, c'est samedi après le cheval. Et du coup, si c'est samedi après le cheval, bah tant pis, on n'emmène pas le chien, on l'emmènera une prochaine fois. Et du coup, donc, on va au centre équestre. Elle fait sa séance, nickel. Moi, comme je peux pas monter avec mon genou, j'en ai profité pour la filmer, elle voulait que je fasse des vidéos. Donc, j'ai papoté avec la monitrice, je l'ai pris en vidéo, etc., etc. J'ai papoté aussi avec une maman une nouvelle qui est arrivée, qui a des petits soucis. Donc, j'ai aidé un petit peu la gamine, sa mère, etc. Donc, le temps est passé vite, hein, les caisses. Bref, fin de séance, je parle avec la monitrice, Émilie, la propriétaire du club. Je lui dis, Émilie, avec notre fille, là, on est en tête-à-tête, avec Cristal, on est en tête-à-tête, là. Elle veut manger au resto. D'ailleurs, toi qui connais donc la ville où est le centre équestre, n'est pas ma ville à moi, j'ai 30 minutes à faire pour l'amener. Et puis, du coup, je connais Bernay, mais je ne connais pas tout assez bien et au niveau des restos, encore moins. Donc, à part le McDo et un truc de hamburger, je ne sais pas.
Et donc, je dis à la monitrice, ah bah tiens d'ailleurs, qu'est-ce que... Bah, toi qui connais mieux Bernay que moi, où est-ce que je peux aller pour aller au resto avec Cristal? Alors je lui dis, elle commence à réfléchir, et donc je lui dis, après, je sais pas, moi, un bistrot, ou sinon je pense à une crêperie, un truc comme ça. Parce qu'on avait vu sur internet qu'il n'y avait pas tellement de japonais, tout ça, ou de chinois. Et puis, elle me dit, ah bah oui, j'en ai une crêperie, j'en ai une super, tu l'appelles, elle me dit, oui, ça s'appelle la crêperie d'or. Et après, elle me dit, par contre, tu devrais quand même appeler avant pour réserver. Parce qu'en général, il a du monde. Bon, ok. Et je dis, mais là, c'est pour tout de suite, hein, c'est pas pour ce soir. Elle me dit, oui, mais c'est pas grave, même tu l'appelles là. Ok. Bon. Donc, il était 11h15, 20. Bon, j'appelle le monsieur qui me dit, pour deux, oui. Et donc, ah oui, la monitrice me dit, t'appelles, tu dis que... Tiens, il me connaît bien, tu dis que c'est de la part des APO, machin. Ok. Je l'appelle, je fais ce qu'elle me dit, je dis que c'est de la part des APO. Et que, voilà, est-ce que c'est possible de réserver pour manger là ce midi? Du coup, oui, quelle heure? Bon, après, je me dis le temps de partir du centre équestre, aller à Bernay, etc. Faut pas que je le dise trop tôt. À quelle heure vous ouvrez le service? Il dit, de midi à 14h. Bon, d'accord. Ou 15h, je sais plus. Donc je donne mon nom, je dis écoutez, je sais pas, là il est telle heure, je me mets une marge, je me dis bon je sais pas, entre midi 30, il me dit comme vous voulez. Bon allez-y, midi 15. Ok, je vous attends à tout à l'heure. Ok, donc j'ai bien fait de dire midi 15 parce qu'on était arrivé pile poil. J'avais oublié, enfin moi je savais pas forcément où il était, mais en tout cas la monitrice avait aussi oublié qu'on était samedi. Et qu'en fait ce petit resto, j'arrive. Pardon, je reviens, le chien m'a coupé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc j'en étais au monsieur, le marché. Ouais, c'est ça. Elle avait oublié de me dire qu'il y avait le marché. Et moi, je savais pas où c'était, mais du coup, c'était en plein centre-ville et c'était juste derrière le marché, justement, sur la même place. Bon, bref. Du coup, on arrive là-bas. Déjà, avant de partir de la maison, avant d'aller au centre équestre, je sors et je dis il me manque ma carte bleue. On va pas pouvoir aller au resto si machin. Et en fait, ma carte bleue, elle est habituellement dans un petit porte-document, un porte-carte donné par le Crédit Agricole. Et dedans, j'ai tout. Ma carte vitale, etc., etc. Et normalement, la carte bleue. Vous me voyez venir. Et donc, j'ai failli oublier ça déjà, donc je prends mon porte-carte et tout. Après la séance, après tout ce que je vous ai raconté, on arrive du coup au resto. Il m'a demandé si on mangeait en terrasse ou en intérieur. J'avais dit en terrasse. D'ailleurs, j'ai chopé un petit coup de soleil sur le côté gauche seulement de mon bras et de mon dos. Bref. Et donc, j'ai mon porte-document, téléphone, ma fille aussi. On sort du cheval, tranquille. On arrive. Bonjour, Madame Landra, réservation, blibli, blablou, bliblou. Allez-y, installez-vous. Qu'est-ce que vous prendrez, maintenant? Petit cocktail, sans alcool. On commande notre galette et notre dessert. Voilà, tranquille. Petit apéro, cocktail, tout ça. Le plat arrive. Et puis, ma fille prend en photo les plats. Et puis, on mange. On commence à manger. Et je sais pas pourquoi, après avoir mis 2 coups de fourchette, on va dire, à la crêpe, je me dis, au fait, j'ai pas vérifié si ma carte bleue était dedans. Parce qu'en fait, la veille, j'avais été à Action et j'avais utilisé ma carte bleue et je n'avais pas forcément rangé tout de suite dans le porte-carte. Je m'en souvenais plus. Et du coup, attendez, je me recentre parce que je suis perdue. On a dit qu'on fait du J. Où est-ce qu'il y a du J? Il y a du J ici. Voilà, on y retourne. Et donc, moi je me dis, attends, je vais peut-être quand même vérifier que j'ai ma carte quand même. Je prends le truc, je l'ouvre, je cherche. Pas de carte bleue, pas de chéquier, pas de sac à main, pas de liquide, que dalle.
Merde, je peux pas payer. Ah là là, j'ai commencé à stresser. Ma fille qui lâche ses couverts, qui me dit: non mais maman, qu'est-ce que je fais? Je mange plus. Je dis, bah, de toute façon, on a déjà entamé les galettes, t'as déjà pris le cocktail et tout, donc bah si, vas-y, mange. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, au pire, tu resteras là et je ferai l'aller-retour pour aller chercher de quoi lui payer. Mais j'étais pas bien et tout. Et je dis, est-ce que je mange? Je lui dis à la fin, machin. Moi, je dis, non, allez, vas-y. Faut que j'aille lui en parler avant, quoi, parce que c'est réglo, quoi, d'aller lui dire, je suis vraiment désolée, je veux pas passer pour la nana qui veut se barrer sans payer, quoi. Du coup, je dis, non, bah vas-y, mange, je vais voir le gars. Parce que je me dis, au pire, je sais que c'est peut-être pas réalisable, mais peut-être que je peux le payer, je fais un virement instantané, en fait. S'il me donne un RIB, au pire, dernier recours, virement instantané, il vérifie direct s'il l'a sur son compte, quoi. C'est vraiment instantané. J'ai déjà acheté des motos d'occasion, j'ai déjà acheté comme ça, quoi, par exemple. Voilà, donc j'étais pas bien. Je suis en stress et tout. Alors du coup, je vais le voir. Et puis, il me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, bah en fait, j'ai un petit problème. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai rien pour vous payer. J'étais persuadée d'avoir ma carte bleue, mais en fait, je l'ai pas. Alors du coup, il rigole. Et du coup, je lui dis, si vous voulez, je peux essayer de voir vous. Il dit, non mais, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Allez terminer de manger. Vous stressez pas pour ça. Profitez. Je dis, non mais après, il faut voir. Je peux peut-être vous payer en virement si c'est possible ou pas. Vous inquiétez pas, madame. Il me dit, est-ce que j'ai l'air inquiet? Non, il était super sympa. Ouais, mais moi, j'ai pas de quoi te payer, mec. Je viens bouffer chez toi gratos alors que tu me connais même pas. Eh ben, je pense quand même, heureusement que j'ai fait ce que m'a dit la monitrice, de dire que je venais de la part des APO, parce que ça a dû lui mettre un gage de confiance quand même. Il se dit, bon, la nana, même si elle revient pas, j'ai peut-être... Enfin, je vais savoir où la chercher, quoi. Oh là là, je dis, non mais franchement, il n'y a que moi pour faire ça, putain. Et ma fille me dit, en plus, ce qui est trop marrant, c'est que juste avant, tu me dis, oh, ça me fait bizarre de gérer quelque chose toute seule. D'habitude, c'est ton père qui fait ça. Ouais. Oh là là, la fille, elle n'est pas capable de se démerder toute seule. C'est grave quand même. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous est déjà arrivé, comme ça, de vous retrouver dans un endroit en ayant consommé quelque chose ou pris quelque chose et que vous ne pouvez pas payer. Rassurez-moi, dites-moi que je ne suis pas la seule et que tout peut arriver à n'importe qui. Oh là là, du coup, au final, j'envoie à la copine du centre équestre et je lui dis, oh là là, c'est qui va au resto sans payer et tout? C'est moi, machin. Elle me dit, ah, en plus, je te dis de dire que tu viens des APO et tout. Je dis, bah oui. Je dis, non, mais en fait, il est super sympa. Je dis, non, mais en fait, il est super sympa et tout. Il était compréhensif. Je le paierai plus tard, machin. Et au final, quand je suis partie du resto, j'ai été à la voiture. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, j'ai cherché dans la voiture si j'avais la carte. Elle n'y était pas. Vous inquiétez pas, j'ai retrouvé ma carte. Il n'y a pas de souci. En tout cas, elle n'était pas sur moi. Et le truc qui s'était passé avant de partir aussi, j'ai dit, avant de partir, je me disais, là, la carte bleue, il faut que je prenne mon porte-carte. J'ai mon oncle qui, pour mes 40 ans, m'avait offert un billet de 50 €. Et j'avais encore rien acheté avec. Et au moment de partir, en fait, avant que je voulais aller au resto, tout ça, m'étais dit, bah tiens, je vais peut-être prendre du liquide si jamais je veux passer à Nose ou quoi, là-bas. Et bah j'ai bien fait, parce que du coup, arrivé là-bas, j'ai eu mes 50, tombé sur mes 50 €. Et j'ai dit, bon, c'était pas prévu pour ça, mais je préfère être réglo avec le gars, pas donner une mauvaise image en fait. Je vais lui payer ce que j'ai en liquide en fait.
Voilà. Donc, c'est quoi ça? C'est un H. Mais, voilà. Et voilà. Donc, du coup, je ne lui dois plus que... J'ai mis le papier dans mon truc. Je lui dois plus que 6 €, je crois. On en avait du coup pour 56 € quelque chose. Donc, bah, samedi prochain, quand j'irai à l'équite, j'irai lui ramener les sous. Mais il était très sympa. Il dit, mais non, mais... Tu sais, j'ai insisté plein de fois. Et du coup, il fait, est-ce que j'ai l'air inquiet? Non, mais bon, ça le fait pas. Il me dit, de toute façon, vous êtes de Bernay. Je fais, bah non, en fait, je suis pas vraiment de Bernay, mais je suis pas loin, quoi. C'est on vient au centre équestre pour ma fille, mais sinon, moi, j'habite à côté de Conches. Il dit, oui, mais donc c'est bon. Vous allez repasser par là, de toute façon. J'ai confiance. Je dis, au pire, vous savez où me trouver. Hein. Il dit, mais oui. Et donc, il m'a parlé de... Il a demandé à la fille, alors, le cheval, c'était bien, nanana. Et puis, du coup, il m'a parlé de sa fille, qui, visiblement, faisait aussi du cheval là-bas. Qu'elle a passé tous ses premiers galops et son enfance à cheval. Et que là, maintenant, elle était adulte, elle a 22 ans. Elle cherche un cheval pour plus de la compète. Et que devient très dur de trouver un cheval, on va dire, de haut niveau, assez pour faire des concours et des compétitions, sans payer un prix exorbitant, quoi. Il faut trouver le bon. Il me dit, ah, c'est compliqué, celui-là, il est trop ci, celui-là, il est trop là. Et puis, ou alors celui-là est bien, mais ça coûte une fortune, les prix ont augmenté de dingue. Ouais, c'est pour ça que de plus en plus de gens, je crois, achètent les chevaux dans les pays comme l'Espagne, le Portugal, tout ça. Je sais que la monitrice, elle a fait ça pour des chevaux du centre, là. Elle a réussi, du coup, à avoir des chevaux en lot, en fait. Parce que bah, quand il y a besoin, quand les chevaux partent à la retraite, qu'il y a besoin d'en remettre pour le centre, bah, faut pouvoir aller les chercher, hein. Faut avoir les fonds. La chance qu'elle a, elle, c'est que niveau alimentation, bah, elle fait une majeure partie de sa production, c'est-à-dire que elle a des hectares de champs, hein. Donc on va dire que le foin et tout, elle le fait elle-même, c'est le sien. Il y a ça en moins à payer. Mais du coup, oui, quand on doit acheter des chevaux, une fois elle avait acheté un lot de 4 en Espagne, c'était 10 000 € les 4, quoi. Donc vous allez me dire, c'est un centre équestre, c'est son business. Oui, mais c'est des dépenses à compter dans la gestion du centre. C'est pas évident. Et avec les temps qui courent, c'est évident pour personne. Et Mimi, bah elle va au resto, mais elle oublie sa carte. J'arrive pas à m'y faire avec mon truc, là. Ouh. Ah là 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 là. Je suis grave. Grave. C'est bien du J que je fais, je suis pas en train de me planter, hein, non. Je sais pas pourquoi j'ai H dans la tête. On entend les mouches. Tiens, quand on dit on entend les mouches voler, bah c'est vrai. C'est vraiment une mouche qui vole. Voilà pour ma petite anecdote, c'était samedi. On est le 12, samedi 10 mai, qui m'est arrivé ça. Ah, je te jure. On me refait pas. Des Mimi, il y en a qu'une. Hein. Des tarés de service comme moi, il y en a qu'une. Je rigole, on n'est jamais seul dans cette planète. Il y a toujours pire que soi, il y a toujours moins pire que soi. C'était la phrase du jour. Hop. Je remercie encore tous les gens qui me rassurent en me disant « J'aime ton humour, j'aime tes vidéos, merci !» Parce que des fois, je me dis vraiment « Tu dois être trop barge pour que les gens, ils aiment. » J'essaye d'être moi-même.
Bon, je suis partie un petit peu loin là-haut. On va peut-être se cantonner au bas de la case. Je vais remettre... Ah bah, voilà. Si tu commences à faire des bêtises, ça c'est tout toi. Je te jure. Voilà. Hop. La mouche, je sais pas ce qu'elle me dit là, mais elle me fait coucou. Hein. Alors là, j'ai un truc qui n'a rien à faire là. Donne-moi ça. Puis alors, j'ai le cheveu qui vient s'y mettre. Il a volé le diamant. Il a volé. Voilà, voilà. Sinon, sur quoi j'ai travaillé ce week-end? En point de croix. Ce week-end, on a travaillé... On va faire du dé. En point de croix, ce week-end, on a travaillé sur notre pan d'éléphant. Sur les 5. J'ai travaillé sur ma ligne des zinzins de la branche. J'ai travaillé un petit peu mon point de croix compté sur mon JJ, hommage à mon chien d'avant. Qu'est-ce que j'ai travaillé? Un tout petit peu mon joker ce matin. J'ai pas pu travailler hier ma toile, la grande, la One Day Saving, qui fait tout. Comment dire? Paysage, vous savez, avec le lac au milieu, les chevaux, mon grand paysage vert. Je la travaille le dimanche, là j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai fini, c'est autre chose. Et j'ai eu besoin de dormir dimanche après-midi. J'ai écrasé, j'étais devant la télé avec ma fille. Et du coup, je lui disais, mais ce que tu veux, là, moi je dors. Hein. Ouais. Je suis en train de vous filmer, vous voyez rien de ce que je me pose en fait. Et vous me dites rien, vous me dites rien. Oh, ils sont sympas, ils osent pas me dire. Trois, j'en ai 6. Ouais. Voilà, mon petit samedi. Ah, c'est pareil, tiens, on reparle du samedi là. En repartant, du coup, je retourne à pied jusqu'à la voiture. Là, je trouve les 50 € que je vous ai dit. Et je repars. Sauf que je sais que le marché est terminé, mais ils sont en train de nettoyer la place du marché. Et donc, plusieurs fois sur le chemin, comme je retourne en arrière pour aller le payer, mes 50 € là, je repasse par le coin du marché. Sauf qu'ils sont en train de nettoyer. Et il y a bien les panneaux qui disent rue interdit, machin et tout à cause du marché. Sauf que le panneau est décalé un petit peu sur le côté de la route. Et donc, les gens passent. Et au bout d'un moment, donc on arrive dans une espèce d'avenue. Il y a des boutiques, c'est une petite rue. C'est à sens unique en fait. Donc les voitures peuvent pas passer dans l'autre sens. Donc une fois emmanché là-dedans, t'as pas le choix que d'attendre. Et en fait, là, ça bouge. Ça bloque. Arrêt complet. La voiture bouge plus. Bon. Je patiente. J'ai vu qu'il y avait un panneau marché. J'ai bien vu en partant de la place quand je suis sortie du resto qu'ils étaient en train de nettoyer la place du marché. Donc, quand je suis passée par là, je me suis dit, écoute, c'est normal, prends ton mal en patience, ça va finir par se dégager. Pas pressé, rien de spécial à faire. Et là, les gens me disent,
N'importe quoi. Les gens me disent n'importe quoi. Les gens, du coup, commencent à s'impatienter et à klaxonner comme des tarés derrière. Et là, je me dis, mais en fait, les gars, ça sert à rien de klaxonner. T'as bien vu que c'était des trucs du marché, donc t'as qu'à pas passer par là si ça te plaît pas, quoi. Maintenant, tu patientes. Par contre, comme ça bougeait pas, je dis à ma fille, écoute, là, on n'est pas loin du truc à pied, prends les 50 €, va le payer, s'il te plaît. Et puis, je pense que là, le temps que tu reviennes et tout, t'auras largement, je serai toujours là, quoi. Et du coup, bah, elle fait ça, elle descend, elle y va et tout. Et donc, elle a pu me dire ce qui bloquait, en fait, plus loin. C'était effectivement une voiture qui avait derrière une remorque, mais un truc de service de la mairie ou je sais pas quoi. Donc, ça devait être pour ranger des trucs, rapport au nettoyage de la place du marché. Et en fait, eh ben, il y avait cette voiture-là qui était garée et en fait, personne n'était à l'intérieur. Et comme ça arrêtait pas de klaxonner, ma fille qui était à cet endroit-là a vu la nana sortir la première voiture qui était derrière ce véhicule. Ma fille m'a raconté qu'elle est sortie en disant « Mais il y a personne, je peux pas bouger, il y a personne !» Les gens sont quand même... comprennent rien. C'était pas con. Et ils râlent tout le temps pour tout, pour rien. Enfin, tu le sais que c'est marqué que c'est interdit pour le marché. Donc tu te doutes bien que même si le marché est terminé, ça se range pas en claquant des doigts. Donc patiente, quoi. Au final, ça s'est débloqué avant que ma fille revienne. Et donc, comme il y a une petite rue qui tourne à gauche, j'ai tourné et j'ai pu trouver une place là pour l'attendre. Et donc, voilà. Donc, il lui a donné un reçu avec 6 € qu'on lui doit. Je préfère lui devoir 6 € que lui devoir une note complète. Voilà, voilà. Et je me dis que là, ça fait 2 vidéos de DP avec la même histoire. Enfin, la même journée, en fait. Enfin, le même week-end, on va dire, raconté. Et que vous allez en avoir marre du DP, vous voudrez du point de croix. Parce que il y en a qui aiment le DP, mais la majorité de ceux qui me suivent, c'est le point de croix. Je crois, il me semble. Et là, bah du coup, ça fera 2 vidéos d'affilée. Quoique non, hein, mon histoire, elle est différente. Je parle pas de ça dans mon autre vidéo. Donc, moi aussi, ça peut être bien comme ça. On verra quand est-ce qu'elles seront diffusées. Bon, bah écoutez, moi, je vais terminer ma case de mon côté. Hein? Et puis, je vais vous souhaiter une excellente semaine ou week-end en fonction du moment où vous verrez cette vidéo. Parce que j'ai encore une autre vidéo que j'ai filmée qui n'est pas exportée, qui n'est pas publiée. Donc, ça se trouve, celle-là, ça sera que la semaine prochaine. Mais bon, au moins, même si j'ai du retard, vous saurez... En fait, je prends de l'avance parce qu'après, je vais avoir mon mari à la maison tout le temps. Donc, j'aurai peut-être moins de vidéos par la suite. Donc, j'aime pas trop prendre de l'avance, mais bon, on va dire que c'est une petite avance, quoi. Et puis, bon, bah, j'ai pris celui-là aussi pour montrer à ma petite Soso que, bah, c'est pas ma priorité parce que je suis plus point de croix, mais que, de temps en temps, je prends notre petit duo et j'essaye d'avancer à mon rythme. Ma toile. Il commence à être faiblard en cire, lui. D, la réponse D. J'adore ce petit stylet de précision, il est trop bien. Il est trop bien. Il est trop bien. Il est trop bien. Et puis, bah, moi, de mon côté, je vais aller monter mes vidéos, publier et tout ça. Je pense que j'aurai pas tout fini aujourd'hui parce que j'ai, comme vous le disiez, du retard. Donc, le temps de rattraper tout ça. Puis des fois, on monte une vidéo, le temps qu'elle s'exporte, on passe à autre chose et on n'a pas le temps d'en monter une autre. Et puis après, il faut le temps de la publication. Et puis après, il faut le temps de Canva pour la miniature. Et puis après, il faut le temps de la description. Voilà, donc il suffit qu'on ait autre chose à faire. Et puis voilà, ça, tout est par terre, tout est en l'air. Qu'est-ce que t'as piqué, toi? C'est ton os, j'espère. Et puis bah, on va arrêter parce que Mister va commencer à faire du boucan, là. Je le connais, lui. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as rien à faire ici, petite épée. Petit diamant, tu n'as rien à faire ici, dis-donc. Toi, tu es du J. Le J, il est là. Non, mais...
là, on peut faire 3, tac, D, 3, tac, D, et 2, D, 2, D. Ah, il y avait un 3 quelque part. Donc, on replace, on replace, on replace. Le 2, il est là, celui-là, il est là, et celui-là, il est là. Là, on fait, hop, 2, 2, 2, 2. Après, il faut que j'aille me préparer. Parce que l'heure tourne. Et je n'ai rien fait à part prendre un café, broder et faire mes vidéos. Voilà, voilà. Bon, allez, on s'arrête ici. Je vous souhaite à tous de jolis petits diamants, de bonnes réalisations, de bonnes petites croix ou tout autre loisir créatif. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait. Et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, salut, à bientôt.